C'est l'histoire d'un ancien candidat de télé-réalité qui a cartonné sur les réseaux. Mes pupus! L'histoire d'un influenceur devenu tellement populaire auprès des jeunes que son nom est connu jusque dans les classes de CM2. Qui disait Adé Laurent, oh, 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 comme ça en rigolant. Ah mais lui, je vois ses stories des fois. Bah écoute, ma fille, elle voit tes stories. C'est pas normal. Attends, non, c'est pas moi. Adé ou je sais pas quoi. Exactement. Comme ça, là, on fait des stories. Le truc, c'est que c'est pas n'importe quel influenceur, c'est un acteur accusé de véhiculer une vision dégradante et misogyne des femmes. On parle de lui, Adrien Laurent, 31 ans, influenceur, pro des live TikTok, créateur de contenu graphique, mâchoire carrée, barbichette, des gros muscles et, ah oui, 23 cm dont il parle très souvent. Quelle taille fait ta Adé Laurent? Dis-le nous. 23 cm. C'est important, mon frère. Il y aura rarement un acteur X avec une petite qui perce. De combien? Je le dis souvent. Alors, 23 23 cm. Ce que les femmes disent généralement, c'est que j'ai la taille parfaite. Et voici comment il est passé de ça à ça. Casse-moi le dos, Adé, casse-moi le dos. À ça à ça. On va tout ce soir. Ah, je suis là pour la donner. Ah, et à ça. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Alors comment cet homme est-il devenu aussi connu chez les jeunes? Assez connu pour que l'Assemblée nationale s'intéresse à lui et s'inquiète de son contenu. Avez-vous une seule seconde mesuré l'impact que peuvent avoir vos contenus sur un enfant de 13 ans, un adolescent en construction? Assez connu pour qu'une ministre demande à ce que son compte TikTok soit supprimé. Mais mon contenu plaisait, c'est juste qu'il y a une ministre en France qui s'est dit « J'aime pas Adé Laurent, il respecte pas la femme, c'est un sexiste, c'est un misogyne, je veux le bannir. » Allo TikTok, 24 heures plus tard, plus de 2 cons. Ce qu'il fait connaître à la télé, c'est sa participation à l'émission de télé-réalité Garde à vous, diffusée sur M6 en 2016. En gros, le principe de l'émission, c'est envoyer un casting de mecs dans les conditions du service militaire avec un vrai instructeur à qui ils apprennent à dire « oui patron ». Je suis le patron, on m'appelle patron. Exact. C'est clair? Oui, monsieur. Donc c'est oui patron, oui patron, oui patron. Oui, monsieur. Dès le premier épisode, il se fait remarquer, notamment parce qu'il va faire un geste homophobe et donc l'instructeur de l'émission va le recadrer. Thomas nous a aidés pour les toilettes. Thomas. Et ça, c'est Adrien Laurent. Il se fait remarquer, il fait des allusions grivoises, il répète déjà qu'il a un gros... J'ai un problème. Avec quoi? Avec mon... Tu veux dire que tu es un micro... Non, le contraire. L'humilité, vous allez l'apprendre. Il joue un peu le sale gosse et il est très provocateur. D'ailleurs, c'est pas étonnant, c'est le personnage sulfureux qu'on connaît aujourd'hui et il est déjà en fait en train de préparer ce personnage dans cette émission-là. Ensuite, il fait d'autres émissions, dont Les Princes de l'amour, une émission de rencontres. Il enchaîne avec Friends Trip, un genre de Koh-Lanta mais sur Énergie 12 et avec un hôtel, une saison des anges de la télé-réalité, puis La Villa des cœurs brisés. En gros, ce programme, c'est une émission où il est supposé apprendre à mieux gérer ses relations et ses émotions. Et lui, en fait, il va carrément se faire exclure du tournage parce que eh bien, sa relation avec les femmes est jugée problématique. Il leur manque de respect, il reçoit en fait plusieurs candidates, plusieurs filles qui viennent le voir pour le séduire et très souvent il joue sur plusieurs tableaux, il leur manque de respect. Après ça, il apparaît dans quelques autres projets de télé-réalité. Il explose en popularité à partir de 2020 et du confinement. Son arme principale, c'est les lives. Tous les soirs, un live. Il appelle ça le AD Show. En gros, il lance un live et il parle, soit tout seul, soit avec d'autres créateurs de contenu ou des abonnés qui l'invitent à venir montrer leur talent, très souvent des femmes. Son AD Show lui fait gagner 600 000 abonnés et le caractère sexuel de son contenu commence déjà à apparaître. Il fait notamment venir en live des femmes, souvent créatrices de contenu pour adultes, elles aussi, pour les faire twerker devant parfois 100 000 personnes. Et lui, en fait, il va pousser des grognements, il va mettre en scène un peu de façon bestiale ses lives. C'est qui sont joueurs ce soir? Vous voulez jouer avec moi? Vous allez me faire monter au rideau. Adé Laurent, lui, il est hyper content de son contenu. Pour lui, il a inventé un truc. C'est après voir, je me fais exploser sur Twitter. Mais on s'en bat les reins. The 80 Show is the best show. Je pense qu'on est rentré dans l'histoire avec ce AD Show, vraiment. Sauf que quelques jours après la fin du premier confinement, son compte Instagram est suspendu par la plateforme pour diffusion de contenu inapproprié. J'ai jamais été aussi déprimé. Je comprends toujours pas. C'est dur, mais je vais essayer de remonter la pente. C'est trop grave ce qui m'est arrivé et surtout que j'avais aucune mauvaise intention. C'est une partie de ma vie à moi qui s'écroule.
C'est un peu après cet épisode-là qu'il se lance dans l'industrie pornographique. J'aimerais bien vous dire exactement quand, mais je peux pas parce que je sais pas. Il n'y a pas de marqueur très précis de son début de carrière. On sait qu'il commence cette partie de sa carrière surtout aux États-Unis et qu'il se lance sur les plateformes privées, Mime et OnlyFans. Il tourne avec des actrices et aussi avec d'anciennes candidates de télé-réalité. Et moi, je trouve que c'est pas si étonnant ce revirement. On se dit, il passe de la télé à la pornographie, c'est un virage à 180 degrés, mais pas tellement parce que entre le moment d'En garde à vous où il revendique avoir un gros le moment où il met en scène ces femmes un peu comme des objets dans ses lives, il y a finalement une continuité avec ce qui va devenir, c'est-à-dire acteur. À partir de 2023, il commence à travailler avec davantage d'actrices francophones. Pour se faire un nom dans le il met en place une stratégie fondée sur le buzz, bad buzz compris. Une des histoires qui fait le plus de bruit, c'est quand, avec la rappeuse et créatrice de contenu Sheini, ils inventent une histoire de déchirure pour grimper en notoriété. Puis j'ai un gros et le drame arrive. 6 mois de non-rapport, tu avec Adèle Laurent, il y a des conséquences. Cet épisode-là marque son premier gros bad buzz après la fermeture de son compte Instagram. Mais il y a autre chose. En mars 2024, une jeune femme française l'accuse de 2 viols et porte plainte. Les 2 viols se seraient déroulés en 2018 en Australie. Lui nie les faits. Et au mois de juillet 2025, il n'a toujours pas été entendu dans cette affaire. La plainte, j'ai jamais vu. La meuf, je sais pas qui c'est. Et mon avocat qui demande la plainte à l'avocat de la plaignante, on n'arrive pas à la voir. J'ai même pas lu la plainte. Donc à vie, il y aura écrit AD, accusé de viol. Est-ce que vous vous rendez compte du coup monté dans lequel on m'a mis les frères, dans la sauce dans laquelle on m'a mise? À ce moment-là, il a déjà construit une communauté conséquente et il est malgré tout plutôt populaire. Alors, il met en place la suite de sa stratégie pour faire de l'argent et devenir le créateur de contenu pour adultes le plus connu du pays, les showcases en boîte de nuit. Et nous, on voulait comprendre ce qui se passait dans ces soirées. Alors, on y allait. En caméra cachée. Là, on est le soir du 8 mars à Beauvais, dans la discothèque du Bugatti. Et toutes ces personnes l'attendent avec impatience. Ils sont fans. Il y a des rumeurs avant qu'il court, Adrien Laurent est là dans 5 minutes, 10 minutes. Et dès qu'il arrive sur scène, tout le monde s'arrête de danser. La foule est tellement compacte qu'on peut même plus avancer. Tout le monde sort son téléphone, braqué vers Adrien Laurent pour le filmer, pour pas en perdre une miette. C'est vraiment la star de la soirée. Tous ces gens le suivent en masse sur les réseaux pour son image. C'est celle d'une espèce de mâle alpha, sincère, crâneur, mais marrant, avec un discours trash et provocateur. Voilà, en gros. Acteur porno maintenant, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, voilà, c'est drôle. Tu peux m'expliquer pourquoi il plaît autant il a 23 cm. Oh, mais il y a une histoire comme quoi il avait 16 cm aussi. Il est beau gars. 23 cm, mon gars. Il a une matraque télescopique, le photo. C'est un CRS. Même si le gars n'est pas correct, Internet c'est trop fort. Ce qu'il fait c'est pas bien. Mais c'est vrai que ça met trop. Le principe du show est hyper simple. Il y a lui avec un micro, il anime quoi, et il y a 2 danseuses en sous-vêtements et avec d'autres accessoires. Et voilà, ça fait un show érotique de plusieurs heures pendant lesquelles il va inviter des membres du public à venir danser sur scène avec les danseuses. Est-ce qu'il y a des mecs qui veulent venir sur scène? On ramène souvent un noir, un arabe et un blanc. Est-ce qu'il y a un blanc costaud, sympa, grosse qui veut venir sur scène? Oui, mon bébé, il va tromper sa femme ce soir. Là, on a le champion de la soirée. On dirait Jeffrey Dahmer. Les gars, il a ramené sa fille au Bugatti. Il n'y a pas d'acte sexuel, c'est que de l'acting. DJ Wasson arrache tout, mon frère. Profite, mon bébé. Elles vont se caresser, mimer des fellations, un peu comme si on était dans une scène de catch. Elles vont mimer des actes sexuels très brutaux, leur mettre la tête dans les... leur sauter dessus. Et lui, il va leur mettre des fessées, Adrien Laurent, pendant qu'il regarde aussi le spectacle. On se croirait vraiment dans une scène... on sent que tout est fait pour choquer. Le but de tout ça, c'est lui permettre de fédérer encore plus sa communauté, se rémunérer au passage, bien sûr, et promouvoir sa personne et son contenu sur les réseaux. Il veut devenir encore plus connu, quoi. C'est le personnage qui fait rire. En fait, il est acteur et il est décalé dans son délire. C'est ça qui fait rigoler. Il arrive à sortir des phrases, genre, t'as déjà entendu Pupus? Ah oui, petite parenthèse importante pour capter le personnage, Pupus.
C'est comme ça qu'il surnomme ses followers. Lui, il dit qu'il appelle tout le monde comme ça, mais en vrai, c'est surtout les femmes. Mes pupus. Petite pupus. Pupus. Mes pupus. C'est devenu sa marque de fabrique, mais littéralement sa marque de fabrique puisqu'il en a fait une boutique avec des vêtements et des accessoires. Donc Adé Laurent, ça devient une marque marrante en plus, qui se prend pas trop la tête et qui est super attirante pour un public qui est toujours plus jeune. Et ça l'oblige à dire qu'il fait attention. Au cours de la soirée, on remarque quelque chose. Il insiste vraiment sur la notion du consentement et aussi sur l'âge des personnes qu'il fait monter sur scène. Moi, on peut pas me dire qu'il est mineur, lui. On peut pas me dire qu'il est mineur, il a 45 ans. Il est majeur et il est consentant, bah, il veut le rond. On reproche de faire monter des mineurs à chaque fois de... Adé, tu fais monter des mineurs, tu fais des meufs sur... Non. Tranquillement, t'as quel âge? 38, 38 ans, t'es consentant? Bien sûr que... T'es célibataire? Oui. Ce que fait Adé Laurent, c'est rappeler que les gens sur scène sont d'accord pour l'être. Ça, c'est un premier point. Il demande aussi s'ils sont majeurs, parce que les mineurs qui s'approchent de lui ou de son contenu, c'est une grande partie de ce qui lui est reproché. Produire un contenu inapproprié et sexiste, directement accessible à des mineurs, et qui peut ensuite les rediriger vers du contenu pour adultes, pas forcément beaucoup plus difficile d'accès. Vous pouvez snapper autant que vous voulez, c'est des meufs qui sont consentants. On ramène aucun mineur. C'est des meufs, elles sont là depuis 10 ans, c'est leur boulot. Tout le monde est majeur et consentant sur scène, ok. Mais il y a le public aussi. Il y a des jeunes de 15-16 ans, 17 ans, il y en a plein qui vont crier, par exemple à la stripteaseuse qui fait son show, suce-le. Enfin, on sent qu'il y a une atmosphère très particulière, assez dérangeante. Mais les gars, comment vous voulez que j'avance dans ma vie quand vous dites suce-le? Non. Un petit peu. Les filles, wesh, vraiment, arrêtez. Laisse-le, prends son snap si tu veux, t'as un snap ou pas? Prends son snap, Barbie. Prends son... Les gars, comment on va se marier? Je fais toujours en sorte qu'il n'y a aucun mineur qui monte sur scène, les gars. Mais s'il y a un mec qui vient et qui monte sa carte d'identité où il y a écrit 22 ans et qu'en fait il en a 16, bah désolé, c'est pas mon problème. Alors c'est important de rappeler que techniquement les jeunes ont légalement le droit d'aller en boîte à partir de 16 ans, tant qu'ils ne consomment pas d'alcool. Donc en soi, des mineurs peuvent accéder en toute légalité à un show d'Adé Laurent en boîte. Bon, là on parle d'Adé Laurent, mais il n'y a pas que lui sur scène, il y a ses danseuses aussi. Moi c'est Barbie Joy. Je suis la stripteaseuse de Adé Laurent. On fait les tournées dans toutes les boîtes de nuit sur toute la France. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit un showcase d'Adé Laurent, quoi? On voit mes en 4K. Au début, Barbie posait pour la marque Pupus d'Adé Laurent, dont on a parlé tout à l'heure. Mais elle qui est une habituée du monde de la nuit et qui est stripteaseuse depuis 6 ans, tape dans l'œil d'Adrien. Il m'a proposé, bah tiens, regarde, franchement, t'es cool, on s'entend tous bien avec toi. Après, bah, ils m'ont dit, bah, tu veux pas monter sur scène? Puis on a tout cassé. On a fait des dingueries, on a choqué tout le monde. Adé le premier était choqué. C'est quoi choquer les gens? Choquer les gens, c'est... mais en fait, ça se vit. Je peux pas le décrire. Bah, mettre la tête du client dans mes leur twerker dessus, mais c'est pas juste leur twerker, c'est leur twerker, genre. On fait du catch, tu vois. On impressionne avec nos atouts. On fait des choses que tout le monde ne fait pas. Je sais pas, c'est ce qu'on voit pas en France normalement. Ils veulent choquer, et clairement c'est réussi. Le public filme tout, et les séquences les plus choquantes deviennent rapidement hyper virales sur TikTok. Il y a celle-là par exemple. C'est vraiment la vidéo de ces showcases qui a tourné partout. On voit justement Barbie Rose mimer une sur un jeune homme, après lui avoir déchiré le pantalon au niveau de l'entrejambe. Il a plus de jean à ce niveau-là en fait. Moi je tire encore plus fort, et il est vraiment genre sans pantalon. Et bah forcément j'ai mimé une ce qui fait que tout le monde a dit que c'était pas du mime, que ça s'était passé pour de vrai. À un moment donné, il faut être lucide, il faut être un peu réfléchi, genre qui c'est qui va faire du sur scène, devant tout le monde, dans un lieu public. La vidéo fait le tour des réseaux, elle choque, mais surtout, elle fait de la pub.
C'est ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire que tous ces téléphones braqués, c'est autant de petites séquences qui vont finir sur les réseaux sociaux, qui vont nourrir le scandale sur TikTok, qui vont faire de l'audience et donc pour lui de l'argent. Après toute cette polémique, on a 4 établissements différents qui nous ont contactés pour nous demander des dates. Donc bon, allez-y, parlez. Il y a une autre question qu'on s'est posée, vous vous l'êtes peut-être posée aussi d'ailleurs. Ça coûte combien à une boîte d'avoir Adé Laurent, Barbie Rose et Ruby sur leur scène pour la soirée? Vous êtes dans les 6 000 euros, 6 000 euros hors taxe. Un vendredi avec un Adé Laurent, c'est 3 fois le chiffre d'affaires d'un vendredi normal. Alors attention, juste un petit truc, là depuis tout à l'heure on regarde une salle qui est en effervescence, mais ça veut pas dire que toutes les personnes présentes dans la boîte sont fans du personnage. Dans une boîte de nuit, ça devrait pas avoir lieu. La personne dont vous entendez la voix là, elle s'appelle Laura. Elle a assisté à un show la nuit du 22 au 23 février dernier à Pontarlier avec un groupe d'amis. Elles ont été tellement choquées qu'elles ont écrit au propriétaire de la boîte et à la mairie. Avec mes amis, on s'est senti vraiment mal. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive dans un endroit où je me sens minorité et je me sens presque menacée parce qu'on sent qu'il y a cette espèce d'émulation là, les gens qui s'entraînent tous ensemble, ils s'encouragent mais pas vers le bon. Il y a eu quelques verres lancés sur la scène, un qui arrivait, je crois, sur Adé Laurent. Bon, ça a eu l'air un peu de le vexer. Il y avait d'autres gens qui n'étaient pas d'accord comme nous, hein. Oui. Mais pas beaucoup. On nous a pas attendu pour qu'on choque le public. Jackie et Michel, avant, c'était pire. Ils faisaient carrément des scènes graphiques sur scène. Alors, petite pause, les soirées Jackie et Michel en discothèque, ça existe en effet depuis un petit moment. Mais récemment, l'empire Jackie et Michel a été dans le viseur de la justice. Le propriétaire, son épouse, un acteur et 2 réalisateurs ont été mis en examen à partir de 2022 pour viol, complicité de viol, proxénétisme en bande organisée et traite d'êtres humains en bande organisée. Je précise que ces accusations portent sur le traitement des actrices, notamment pendant les tournages, et pas sur les shows en boîte de nuit. Par la suite, Michel Piron et son épouse ont été placés sous le statut de témoin assisté, qui est plus favorable. Bref, dans tous les cas, Barbie, sa position, c'est de dire que les shows d'Adé Laurent, c'est pas si grave, même si ça joue avec les limites et avec la provoque. On fait des choses un peu plus poussées que la normale, c'est vrai. Nous, on y va, on n'a pas peur. Ou c'est vrai que quand vous allez voir un show de strip en boîte de nuit, la stripteaseuse, elle va peut-être pas sortir une guirlande de ses parties intimes. Je suis d'accord. Je comprends que ça puisse choquer. Mais moi, je sais pas, moi, c'est... En vrai, y a quoi de porno là-dedans? On voit pas mes parties intimes. On voit une guirlande qui sort d'entre mes jambes. Avec le joli plug qui clignote. C'est ça, en fait, qui fait que notre show, il est visé du doigt. Parce qu'on fait ce que les gens n'ont jamais vu. Bon, sinon, vu qu'un des sujets principaux en ce qui concerne Adé Laurent, ça reste les mineurs, et qu'on était avec Barbie, on lui a aussi demandé ce qu'elle en pensait. C'est pas notre responsabilité, en fait. Nous, on nous appelle pour faire un show. Les patrons d'établissement qui nous appellent pour faire un show, ils savent déjà ce qu'il va y avoir dans le show, parce qu'ils nous appellent pas au hasard. Donc, ils savent déjà qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ils nous appellent. C'est à eux de mettre les mesures nécessaires pour ne pas atteindre des mineurs. Il y a un autre sujet que les mineurs qui accèdent au show et ce qui se passe sur scène. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, il est toujours accusé de viol. Et par exemple, quand il est programmé à la boîte de nuit Le Boho, à Rouen, le collectif féministe Nous Toutes interpelle l'établissement, rappelle l'accusation et s'indigne de son invitation et de la hype qu'elle génère. Mais finalement, la soirée a tout de même lieu. Et pareil à Pontarlier, dans la boîte de Marc Vernier. Ils sont absolument pas, pour la majorité de l'équipe, au courant de ça. C'est des choses qui sont avérées, on s'excusera auprès de présentera nos excuses, on s'excuse pas, mais auprès de notre public d'avoir fait ça, mais quand est-ce qu'il sera jugé, est-ce qu'il va être jugé, est-ce que ça va être sans suite? Enfin voilà, on est sur du flou là quand même, on est sur du flou et du bad buzz. Et dans la boîte alors, le jour J, est-ce que les gens sont au courant? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? J'interroge les jeunes qui viennent le voir, est-ce qu'ils sont au courant de ces accusations de viol? Certains me disent qu'ils ne savaient pas, d'autres qu'ils savent effectivement et que c'est vraiment pas un bon exemple, que c'est pas bien de violer des femmes, c'est presque ce que j'entends. Hein. Et moi après, ce qui me choque un peu, c'est qu'il a quand même une tonne de viol. Ça c'est grave ça c'est pas bien. Pour autant, ça les empêche pas de venir voir Adrien Laurent sur scène. Faut le garder pour ses côtés marrants et vraiment à bannir ce qui fait mal, hein, en vrai. Les viols, moi j'ai du mal avec ça. Mais dans le milieu des patrons de boîte, tout le monde ne voit pas Adé Laurent comme la star à faire venir. Je
suis un peu dépité de voir la pauvresse de ce qu'on propose, de la série B du quoi. Il n'y a rien de féerique, on est loin d'Euro Disney là. J'avertis juste mes confrères qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on propose et être en adéquation avec la loi. Mimer l'acte sexuel topless, on est à la limite de l'atteinte aux bonnes mœurs. Ouais. Bon, ok, tout ça, c'est Adé Laurent en boîte de nuit. On commence à comprendre cette partie-là de son travail. Mais il fait pas que ça. Là où il est le plus présent, c'est sur les réseaux. À ce moment-là, vers mars 2025, Adé Laurent sur TikTok, c'est une star à presque 2 millions d'abonnés. Et au-delà des extraits des showcases qui tournent partout, tout le contenu d'Adé Laurent est fait principalement pour une chose. Rediriger vers les plateformes qui lui rapportent de l'argent, les plateformes privées OnlyFans et Mime, sur lesquelles on peut accéder à son contenu pornographique exclusif, voire discuter avec lui, moyennant un abonnement payant. Et pour faire ça, il tease en permanence. Il peut le faire en vidéo ou en story, directement sur Instagram ou sur TikTok. Mais ça lui arrive aussi de le faire en live. Les gars, toutes les personnes qui veulent, j'ai tourné une vidéo avec chacune d'entre eux. Ouais, Vous cliquez sur le lien dans ma bio, les gars, vous rejoignez le canal Telegram. Ok? Il y a toutes nos vidéos là-bas. Et il n'y a pas pour l'instant le plan A4. Les gars, 40 000 personnes, je smack Léa tout de suite devant son ex. Et vous me connaissez, je ne parle jamais pour rien. T'arrêtes de poster des vidéos pour adultes sur Wiscoop avec ma femme. Mais on vient de poster, on vient encore de poster sur Wiscoop, allez voir. On vient encore de poster. T'arrêtes de faire tac tac boum avec ma meuf. On n'a pas encore. Allez voir. Faut pas se caloche, sortir la langue, elle peut pas me en live, abusez pas les frères. S'il vous plaît, wesh. Il y a toujours des allusions sexuelles dans ces vidéos, et d'ailleurs qui pour moi sont un peu des petits teasings pour ensuite aller vers son compte Mime ou son compte OnlyFans. Après, je trouve que juste en regardant ces petites vidéos, la femme est toujours mise en scène comme un objet. Elle est très souvent en string, en culotte, dénudée. Lui, à côté, c'est le mâle alpha. Il y a toujours des références sexuelles. Donc, même si on n'est pas dans le porno, on est déjà dans une vision très caricaturale de la femme et qui peut influencer les jeunes d'aujourd'hui et leur laisser penser que c'est ça une relation amoureuse. Mais le 15 mai 2025, le compte TikTok d'Adé Laurent passe de ça à ça. Plus rien, supprimé, 1,8 million d'abonnés envolés. Ce qui s'est passé, c'est que la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, a effectué un signalement directement auprès de la plateforme. Dans un courrier qui a été révélé par RTL, voici les raisons qu'elle invoque. Ces images contribuent à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Assez rapidement après la demande d'Aurore Berger, son compte est supprimé. Tout s'est écroulé en moins de 24 heures. On m'a littéralement censuré. Je trouve ça scandaleux. Je conteste fermement toutes ces accusations. Je n'ai jamais été violent avec des filles. J'ai toujours respecté le consentement. Toutes mes pratiques sexuelles sont dédiées à un public majeur sur des plateformes privées. Je fais mon contenu, je fais de mal à personne et je bosse uniquement avec des professionnels. Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, je vais vous le dire droit dans les yeux. Je ne suis ni un masculiniste, ni un sexiste et ni un misogyne. En revanche, ce que je suis un influenceur, un chef d'entreprise et je suis fier d'être acteur graphique. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, au tout début de la vidéo, quand j'ai mentionné l'Assemblée nationale ? Presque un mois après la suppression de son compte TikTok, le 10 juin, Adé Laurent est auditionné par la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les jeunes. Juste un petit mot sur cette commission, elle a auditionné beaucoup de gens, des chercheurs, des responsables de plateformes, des spécialistes, des médecins, des psychologues et des influenceurs au contenu dit problématique. Voilà, Adé Laurent, il est dans cette catégorie-là. Il y a par exemple Nasser Sari, alias Nasdas, le roi de Snapchat, star de Twitch en quelques mois, avant d'annoncer se retirer des réseaux sociaux. C'est sur sa relation avec son jeune public, fragile et influençable, qu'il est régulièrement critiqué. Mais il y a aussi Isaac Mayembo, pseudo Alex Hitchens, un influenceur masculiniste qui vend des formations pour séduire et pour devenir millionnaire et qui a quitté l'audition sans y être invité. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Hitchens, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter Monsieur Hitchens pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait
suggéré. Et pour finir, Julien et Manon Tanti, un couple qui s'est fait connaître en participant à de nombreuses saisons des Anges de la télé-réalité et qui mettent très souvent en scène leurs jeunes enfants dans leurs vidéos. Le mari, Julien Tanti, avait aussi été condamné pour pratique commerciale trompeuse en mars 2025. La commission est présidée par Arthur Delaporte, un député socialiste à l'origine de la loi influenceur. Il avait notamment parlé du contenu d'Adé Laurent juste avant l'audition au micro du youtubeur Sam Zira. Moi, je crois que on doit être extrêmement vigilant avec ces influenceurs masculinistes qui, parfois aussi, tout le temps, diffusent une image stéréotypée du corps des femmes, de la sexualité, parce que ça a des incidences derrière sur les comportements et les pratiques des jeunes. Les interventions médiatiques de Monsieur le Président Delaporte, en amont de cette commission, m'ont permis de comprendre les raisons de ma convocation. Il m'a présenté comme, je cite, un influenceur extrêmement violent qui véhicule un imaginaire sexiste. Il a aussi qualifié mon contenu de, je cite, problématique. Mon contenu n'est ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste, et je n'ai jamais été violent. Un des grands axes de questionnement de la commission, c'était en gros le lien entre la très grande popularité d'Adé Laurent et la teneur de son contenu. Nous avons lancé une grande enquête avec un certain nombre de réponses, plus de 30 000, et notamment quasiment moitié de lycéens. Là, il y avait une question qui permettait de citer des influenceurs ou des créateurs de contenu problématiques selon les jeunes qui répondaient. Et donc, votre nom est quand même revenu très souvent. On est sans doute nombreux à pouvoir vous dire que quand on va dans des collèges, dans des lycées, parfois même dans des écoles primaires, votre nom est en effet bien connu par les jeunes. Et donc, c'est une réalité. Et cette réalité, vous devez y faire face et peut-être réagir d'une façon ou d'une autre. Évidemment que j'ai une responsabilité sur les personnes qui sont sur TikTok, mais je ne peux pas être responsable de tout. Si un petit de 14 ans contourne la règle, je ne peux pas, je suis désolé madame la rapporteure, mais c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me surresponsabilise dans cette histoire. Pendant l'audition, la rapporteuse de la commission et le président mentionnent aussi à quel point il est facile d'accéder à son contenu pornographique. Lui n'est pas d'accord. Moi j'ai décidé de faire du porn éthique et de bosser avec les plateformes privées parce que je sais que c'est très sécurisé pour les jeunes. Et je remets pas en question les gens qui font du porno sur les plateformes comme les autres sites internet. Moi, c'est très sécurisé avec Mimi OnlyFans, donc c'est uniquement les majeurs qui peuvent avoir accès à mon contenu. Bon, ça, c'est pas tout à fait vrai. Déjà parce qu'il fait ce qu'il appelle simplement des collabs avec d'autres créatrices de contenu pour adultes. Alors, en tapant son nom sur n'importe quel site graphique incapable de vérifier efficacement l'âge des visiteurs, on trouve très facilement du contenu dans lequel il apparaît. Et il n'y a pas que ça, il y a X, tout simplement. Si vous trouvez mon compte sur Twitter maintenant et que vous n'avez fait aucune modification de réglage, vous allez trouver contenu sensible. Modifiez vos réglages, oui, non. Donc, mon contenu, encore une fois, sur Twitter, ce n'est pas Adrien Laurent, c'est un pseudonyme. Donc, j'ai fait en sorte vraiment de protéger un maximum mon contenu, mais si une personne, encore une fois, modifie les réglages, il pourra avoir accès à mon contenu. C'est pas tout à fait vrai. Bon, on va pas vous montrer la manip ni vous donner le pseudo, mais dans les faits, c'est très facile d'accéder à son compte X. En bref, la position d'Adé Laurent, c'est dire qu'il vise une audience adulte, que ses contenus publics sont dans les clous et qu'il ne fait rien de mal. Depuis l'audition, il ne fait pas vraiment profil bas. Au contraire, il surfe sur son passage et notamment sur sa super méga blague dont il est très très fier. Ah les gars, je vous remets la masterclass en 2 spi ou pas les frères? Attends. Vous disiez des pranks. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce en quoi ça consiste? Alors, des pranks ou blagues. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux. Avec la métaphore de la trompe. Voilà. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Il n'y avait rien à connotation sexuelle. Un petit de 14 ans, je le répète, il comprend pas la blague. Un majeur va faire le rapprochement. C'est tout. Il en est tellement content qu'il en a même fait une collection temporaire pour sa marque Pupus. Bref, Adé Laurent, c'est pas fini du tout, même sur TikTok. Il n'a plus de compte à lui, ok, mais il est toujours hyper présent sur la plateforme. Soit en apparaissant dans le contenu des personnes avec qui il collabore, soit via des comptes qui postent en masse des extraits de ses lives, de ses stories ou de ses showcases. Et puis les réseaux, c'est pas que TikTok. Adé Laurent continue d'être présent sur d'autres réseaux, notamment Twitch et Instagram. Sur son compte Insta, en story, il partage un peu de tout, même des liens directs vers son compte X, sur lequel, je le rappelle, il diffuse du contenu.
Dans ses posts, il communique sur sa marque, publie des teasers pour son contenu pour adultes, pour ses showcases, participe à des trends et il fait aussi des blagues. Allez. Bref, Adé Laurent est encore là et il est partout. Je vais twitcher à toute patate, je vais vous filmer sur YouTube, sur Snap, sur Telegram, sur Twitter, même sur TikTok. Vous allez voir ma gueule sur TikTok jusqu'à la fin de TikTok. On m'éteindra pas les frères, on m'éteindra pas.